Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Démarrons avec l'actualité nationale. Le Premier ministre Robert Beugri-Mambé lance la campagne nationale en ligne Tous Responsables. Cette campagne vise à promouvoir un environnement numérique sécurisé et respectueux. La campagne a également pour but de lutter contre la désinformation et à protéger les citoyens en ligne, marquant ainsi une étape importante vers un cyberespace plus sûr pour tous les Ivoiriens. Hommage des femmes de Côte d'Ivoire au président Alassane Ouattara. 50 000 femmes se sont rassemblées pour exprimer leur gratitude envers le président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur du progrès et de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie souligne l'engagement continu du gouvernement envers l'amélioration des conditions de vie, en particulier pour les femmes, témoignant des progrès réalisés au fil des années. Et on continue avec l'arrivée des premiers pèlerins du Hadj. Les premiers pèlerins de l'édition 2024 du Hadj sont arrivés à Abidjan où ils ont été accueillis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Malgré les préoccupations liées à la pandémie de Covid-19, des mesures de surveillance renforcées ont été mises en place pour assurer la sécurité sanitaire des pèlerins. Et poursuivons avec le chapitre de l'économie et de la finance. M. Kone Dosongui a inauguré AFG Bank Madagascar, élargissant ainsi la portée de son groupe financier. Cette expansion témoigne des opportunités de croissance dans le secteur bancaire malgache et renforce la présence régionale d'Atlantic Finance Holding AFG, démontrant sa vision et son engagement envers le développement économique. La cérémonie qui s'est tenue le 21 juin 2024 en marge du Salon international du tourisme de Madagascar a réuni le ministre malgache des Finances et d'autres personnalités influentes. On passe à l'actualité sur le continent. Visite du président du Mali au Burkina Faso pour renforcer la coopération. Le président du Mali, le colonel Assimi Goïta, est en visite à Ouagadougou pour des discussions visant à renforcer des relations bilatérales avec le Burkina Faso. Les sujets abordés incluent la sécurité régionale et la relance économique, soulignant l'importance de la coopération entre les deux pays pour faire face aux défis communs. Et on poursuit avec cette médiation dans la crise diplomatique entre le Niger et le Bénin. Les deux anciens présidents Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo en visite à Niamey. Ce sont les services de communication des deux anciens présidents qui annoncent ce déplacement à Niamey ce lundi 24 juin. Il s'agit d'une médiation selon le communiqué et Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo s'y rendent pour contribuer à rétablir les relations cordiales et fraternelles entre les deux pays. Aucun détail sur la durée de leur séjour et sur les détails du programme à Niamey n'a cependant fuité. Le communiqué mentionne les échanges avec les responsables nigériens au plus haut niveau, certainement avec les autorités de la junte nigérienne. Et on poursuit avec le Rwanda. Après 24 ans de règne, Paul Kagame lance sa campagne pour sa réélection. Le président Paul Kagame, figure dominante de la politique rwandaise, se positionne une fois de plus comme le favori incontesté pour cette élection présidentielle prévue pour le 15 juin. Malgré la domination politique du président Kagame, le processus électoral reste attentivement surveillé avec des contestations et des exclusions d'opposants. Des figures de l'opposition comme Diane Rwigara ont vu leur candidature invalidée, suscitant des débats sur la pluralité politique et les droits civiques au Rwanda. Et ensuite, manifestations et incidents à Nairobi au Kenya, des manifestants contre de nouvelles taxes gouvernementales ont eu lieu à Nairobi, entraînant des affrontements avec la police. L'incendie dans des bureaux du gouverneur de Nairobi a marqué une escalade de tensions en mettant en lumière les défis socio-économiques auxquels le pays est confronté. Et ouvrons la page sport avec les championnats d'Afrique d'athlétisme au Cameroun. Le championnat d'Afrique d'athlétisme au Cameroun ont été marqués par des problèmes techniques et des désistements d'athlètes, soulevant des critiques et des débats sur l'organisation de l'événement. Les athlètes ont exprimé leur frustration face à ces difficultés, mettant en question la qualité de la compétition et son impact sur la préparation pour les Jeux Olympiques. Et on termine cette session d'information par la présentation du trophée de la CAN à la population de Bouaké lors de la finale de la Coupe nationale saison 2023-2024. Le ministre des Transports et député maire de Bouaké, M. Amadou Kone, ainsi que le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yassine Idriss Diallo, ont présenté le trophée au stade de la paix de Bouaké avant le coup d'envoi de la 58e édition de la Coupe nationale. Cet événement symbolique a souligné la gratitude envers le public de Bouaké qui a soutenu les éléphants lors de la CAN 2023, notamment lors de leur victoire en quart de finale contre le Mali 2-1. La finale de la Coupe nationale a été remportée par le Racing Club d'Abidjan 1-0 face à la SEC Mimosa. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre fidélité et restez connectés sur Aminata 24.